Légèrement à gauche, de l'autre côté de la rue, vous apercevez la façade de l'ancien hôpital Saint-Jacques et l'emplacement de l'ancienne porte de Béziers. Si la porte symbolise la puissance médiévale, l'hôpital rappelle le déclin intervenu du XIVe au XVIIIe siècle. Après son premier âge d'or, Capestan traverse une période trouble. Vers l'an 1300, la région connaît une crise de surpopulation et une délocalisation de l'industrie drapière, alors florissante en Languedoc, vers la Catalogne. À partir de 1348, elle est frappée par la peste noire et subit les affres de la guerre de Cent Ans qui gênent considérablement les échanges marchands. L'économie de Capestan ne peut résister à une telle saignée démographique. Aggravant les choses, l'Aude entre en crue à plusieurs reprises entre 1306 et 1345. Les pluies torrentielles marquant le début du petit âge glaciaire, les défrichements importants et la multiplication des moulins conduisent à des inondations dramatiques. En 1344, l'Aude change de cours et rejoint le Gros de Vendre, au nord du massif de la Clappe. L'étang de Capestan se trouve coupé de la mer, les salines ne fonctionnent plus, la richesse disparaît, en même temps que le sel. Le village est alors en partie déserté, les maisons s'écroulent, entraînant avec elles des pans entiers de l'enceinte fortifiée. L'hôpital symbolise le mieux ces malheurs. Présent dès le XIIe siècle, il accueille et secourt les pauvres. C'est là, souvent, que l'on meurt de la peste ou du choléra. Capestan prend des allures de village tombeau. En 1777, la porte de Béziers est moins empruntée, car la route est détournée du village. Capestan a perdu toute influence et tout rôle commercial. Pour aller au point suivant, suivez le boulevard Pasteur sur votre droite, puis première à gauche, quai de la Seine.